Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et je suis branché avec le frérot Louis A. Et quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, que ce soit sur Spotify, Apple Music, Deezer ou même sur Wave Live. Faut savoir que le podcast est dispo partout. Et je le rappelle, ça sera quotidiennement le podcast. Voilà, c'est votre rendez-vous quotidien à 21h. Donc voilà, soyez au rendez-vous et kiffez votre race, hein, tout simplement. Il faut savoir que le podcast sort en premier sur les plateformes de streaming. Bon, pour tous ceux qui veulent avoir l'actu en premier, voilà, abonnez-vous. Et ensuite, c'est dispo sur YouTube à 21h. Donc si vous l'écoutez sur YouTube, là, tout de suite à 21h ou peu importe l'heure, peu importe. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Et abonnez-vous à nos chaînes respectives YouTube et allez donner de l'amour sur nos Instagram. Aujourd'hui, on a pas mal de choses qu'on va aborder. On a 3 sujets qu'on va aborder. Il y en a un, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, il y en a 2, c'est n'importe quoi. Attends, ça dépend de quel point de vue tu te passes. Ok, et il y en a un, c'est grandiose. Ouais, c'est chaud. Alors, on va parler de Famous Dex et sa descente aux enfers, hein, on peut le dire. On va parler de Rihanna et A$AP Rocky, soi-disant en couple. Et on va parler de Travis Scott. Parce que voilà, c'est incroyable le succès de Travis Scott. Donc voilà, je rappelle que d'ailleurs, si vous voulez suivre les news, rendez-vous sur le Instagram de French Plug, c'est là où tout se passe, hein, vraiment l'actualité, rap quinri, rap français, rap tout, vous allez là-bas. On commence par quoi, Louis? Bah franchement, t'as fait un bon ordre. Ouais, je pense qu'il faut suivre ton ordre. Bah on commence par Famous Deck, du coup. Bah NLE Choppa, il a. Vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Bah NLE Choppa, il y a quelques jours, il l'avait dit dans tous les cas qu'il fallait venir en aide à Famous Deck. C'est vrai qu'on voyait beaucoup de vidéos de lui. Voilà, où il était sous substance, il criait carrément à l'aide. Il y avait même un son où il demandait carrément à l'aide au début de son son et tout. Donc c'est vrai que NLE, il avait fait cette remarque. Il faut savoir qu'hier j'ai fait une vidéo hein, où j'ai dit ouais. Ouais, tu l'as fait la vidéo sur ton YouTube. Le pire c'est que je me rappelle maintenant d'être allé sur ton YouTube et de voir le truc. Ouais. Moi je l'avais pas regardé en entière, mais tu et, vois. Et si tu vois l'axe de la vidéo, c'est ouf par rapport à ce qu'on va annoncer là. C'est malade. C'est un hein, axe où j'ai dit ouais, il a besoin d'aide, etc. C'est un bon gars, voilà, c'est juste que la vie, ceci, cela, et boum, on apprend cette news que tu vas nous dire tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah attends, je vais rouvrir exactement. J'avoue là ton Mac, le mien il est dans le passé, donc faut que tu me rouvres le. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo hein, de Famous Dex, rendez-vous sur justement la chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo hier où voilà, il a besoin d'aide, Famous Dex. Je les remets vite fait dans le contexte. Ouais, remets-les dans le contexte. Voilà, bon, Famous Dex, c'est un artiste qui vient de base de Chicago, qui ensuite a fait un petit passage chez Sean Kingston, comme tous les artistes. Tous les artistes, j'ai l'impression qu'ils sont allés chez Sean. Ouais, il a eu des gros morceaux, Japan, il a eu Drip from My Walk, il a eu des gros morceaux, on va pas se mentir. C'était chaud ça. Ouais, il a eu des gros morceaux, il était signé chez Rich the Kid. Bon là, je sais plus trop, je sais qu'il est chez Triana Entertainment. Et il se trouve que voilà, il a quand même une vie difficile. Je sais que dans sa famille, il y a eu beaucoup de décès, que ça soit, si je dis pas de bêtises, sa sœur, son père, enfin sa mère, c'est une dinguerie. Forcément, quand tu viens de Chicago, tu as une vie particulière. Hein. On sait très bien, il a dû voir des dingueries, des potes à lui mourir, etc. Il est parti à LA. Forcément, quand tu es solo à LA et que tu as plein d'argent, si tu te sens seul en dépression, bah, on sait c'est quoi les moyens qui te permettent de t'évader pour la plupart, et en plus quand tu es exposé comme lui. Et puis il y a eu plein d'histoires, il s'est fait voler ses chaînes, il s'est fait il était proche de mauvaises personnes qui ont profité de lui, enfin plein d'histoires. Et voilà, aujourd'hui Famous Dex, pour l'avoir rencontré, c'est un mec vraiment chill, vraiment cool, qui aime s'amuser. Bah, Famous Dex, voilà, il est sous substance, et même qu'on voit sur Instagram, c'est inquiétant quoi. Et j'avais fait une vidéo hier pour crier à l'aide, et là voilà, il y a cette news qui est tombée que Louis va vous dire tout de suite. Moi j'étais surpris en postant les news ce matin, tu vois. Il a été soupçonné en fesse putain je suis un ouf. Il a été soupçonné en fesses. Et tu me dis que mifler c'est bizarre. Non mais je suis c'est fatigué. ta nouvelle expression ça? Je te jure. Être soupçonné en fesses. C'est incroyable ce que tu fais. Ok vas-y. Bon, il a été soupçonné en fesses. Donc du coup je connaissais pas cette expression. Je découvre. De violence conjugale. C'est la police qui l'a accusé de violence conjugale. Nous on a eu la news directement de TMZ, tu vois. Donc ils ont bien détaillé. Non gros, c'est soit TMZ soit TMZ là, tu choisis. Ah ouais, j'ai dit un truc de ouf là. T'as dit TMZ. Non mais
TMZ. Je préviens, je suis fatigué. Si je dis des dingueries aujourd'hui ou je rigole pour rien, je suis fatigué. Ok. Je préviens. Non, parce que TMZ. là, t'es fort, hein, ce que tu proposes. C'est très fort. Moi, je propose un, je t'écoute et je te corrige. TMZ, ils l'ont soupçonné en fait de violence conjugale. Et quoi, j'ai fait quoi là? Non, en fait, maintenant que t'as dit soupçonner en fesses, à chaque fois, ça reste dans ma tête, le soupçonner en Ah, fesses. laisse-moi, Balou! Vas-y. Ils l'ont soupçonné de violence conjugale. En fait, c'est le voisin, je crois, le voisin qui les a appelés, comme quoi il aurait entendu une embrouille entre lui et son ex. Et ils l'ont soupçonné du coup d'avoir frappé son ex. Et c'est vrai que quand ils sont venus sur les lieux, ils ont vu en fait son ex qui était marqué de coups. Tu vois, Chaud. elle était marquée de coups. Donc, je te relis exactement. L'appelant, c'est celui qui a appelé, a affirmé qu'une dispute entre Dex et son ex-copine est devenue violente. Et c'est à ce moment-là qu'il les a appelés. Ils sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert que la lame avait des coupures, etc. Tu vois. Ils ont essayé de rentrer. Donc ils ont essayé de rentrer chez Dex parce qu'ils ont vu qu'il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux comme quoi Famous il était armé, tu vois. Et là dans la news, il précise clairement qu'il était armé. Donc moi je connais pas les armes, hein, tu vois. Un Je suis pas un mec, semi-automatique Tech 9. Ouais, moi, tu vois, je regarde les armes que dans Sons of Anarchy ou Power. Un Tech 9, j'allais dire un Tech 9. Là, t'allais me claquer. Là, t'allais me Non, claquer. t'aurais pu, c'est un français. Oh, il est chaud. Il est chaud. T'aurais pu. C'est- T'aurais pu. Je peux pas. Il est. Ah, il Wesh, gros, mais là, t'es vraiment fatigué. T'es fatigué, là, gros. semble être armé d'un semi-automatique. Qu'est-ce que Tech t'as fait 9. hier soir, gros? Non, je te jure, je me suis couché tard. C'est Comment tout. ça se fait? Ouais, Une nuit agitée? non, je me suis fait engrainer par les séries. Voilà, Ok. j'ai regardé une série jusqu'à 2-3 heures et moi, tu connais, j'ai l'habitude de me coucher tôt parce que je me lève à 9 h. Sauf que quand je me couche tard, je me lève quand même à 9 h. Tu captes? Ouais. Ça fait, vas-y, avec un chargeur plein de munitions. Et voilà, dans la vidéo, en fait, il avait un chargeur plein de munitions et il s'adressait aux fans d'une manière bizarre. Tu vois, ouais, il était c'est sous substance, quoi. Tu vois. Famous Dex, quoi. Donc, les policiers ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu que Famous il était introuvable, quoi. Là, il est en sorte de cavale, en fait, quoi. tu Ouais. vois. Là, il est introuvable. J'espère que ça va bien se finir. Tu sais Putain, que mais- les keufs, ils ont la gâchette facile là-bas. Ouais. Donc, Putain, mais c'est fou, parce que vraiment, hier, je disais, putain, j'espère qu'il va pas mal finir, etc. Ah. Et le lendemain, on apprend qu'il est en cavale, qu'il a frappé sa meuf, qu'il a des armes, donc... Franchement, ça fait de la peine, mais en même temps, gros, tu frappes ta meuf, c'est une dinguerie quand ouais, c'est même. une dinguerie. Sous substance ou pas de violence conjugale, c'est pas du tout validé. Et Mais- je crois que c'est pas la première fois, même Rich the Kid, j'avais entendu des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais Après- à l'époque. Ah, c'était à l'époque. Et toi, t'en penses quoi? Parce que je sais que dans la pop, tu vois, l'équipe des artistes, souvent, ils les placent en maison de. Comment on appelle ça, tu sais, pour- En réhab. En réhab, Mm. voilà. Ils les placent en réhab pour que les mecs ils soient mieux, quoi. Tu penses que Triana, là, il devrait. Parce que c'est ça qu'il a dit, NLE, en fait. Ouais, mais occupez-vous après, de lui, après quoi, il y a tu des vois. trucs qu'on sait pas. Moi, je suis très très proche de Triana, Kevin Lyles et tout ça, tu Mhm. vois. C'est vrai que c'est la famille, quoi. C'est l'équipe, tu vois. Faut- Non, mais il y a des trucs, voilà, qui sont internes, tu vois. Ouais, je et comprends. ils ont fait le taf, comme Ils ont fait le taf. Ils ont tenté de faire le taf, et c'est vrai qu'il était ingérable un peu. Ah, ok, Il j'ai est capté. très dur à gérer, on va dire. Ah, j'ai capté. Il est très dur à gérer. Et je sais que moi, par exemple, en 2017, 2016-2017, j'étais à LA et j'étais en bon contact avec Triana et tout. Et je devais faire une interview de Famous Dex. Et c'est vrai que c'était assez compliqué de caler parce qu'il. Gros, c'était assez compliqué de caler l'interview. Un coup, il était à droite, à gauche. Plein Après, d'énergie. je vais à Fairfax, je le croise à Fairfax sur le toit d'une voiture en train de danser. Tu vois, c'est dur à gérer, tu vois. Même si t'es une maison de disques, si le mec il est compliqué à gérer, Bah oui. on va dire que la maison de disques elle signe l'artiste, mais l'artiste il a quand même Sa liberté. sa liberté, Bah fait oui. ses trucs. C'est-à-dire s'il est fou, nanana, Mm. la maison de disques c'est pas non plus. Je comprends ce qu'il veut dire Nelly Choppa qui Ouais. doivent l'aider, mais je pense que tout le monde a tenté. Même pour la maison de disques, ils investissent pas de l'argent dans n'importe quoi, tu vois. Bah oui. Enfin, en tout cas, Ils l'ont pour- signé en artiste, quoi, c'est ça. Ouais. et ouais. Enfin, je sais pas. Ouais, si je crois. Enfin, dans tous les cas, je connais pas son deal exact, mais voilà, tu vois, genre un mec comme Famous Dex, s'il veut partir en couille, tu peux être maison de disques, nanana. Là, c'est psychologique. Il faut vraiment qu'il consulte un psy. Il faut qu'il aille vraiment. C'est des problèmes qui vont plus loin que la musique, en fait. Bah ouais. Ça veut dire que là, c'est son entourage, mais malheureusement, il a pas vraiment de famille, il a pas vraiment. Tu vois, c'est là où ça devient Ouais, il y a plein de compliqué. paramètres, j'ai capté. C'est là où ça devient compliqué, en fait, dans un cas comme Famous Dex. En tout cas, j'espère ça va pas mal finir. Ouais, j'ai regardé ses photos. Je crois que son appart, c'était carrément là où on était, hein, downtown LA et tout. Ouais, J'ai regardé les photos, tout ça. J'ai dit putain, parce que je scrollais ce matin, tout ça. Je me suis dit, ah ouais. chaud. Ouais, mais il est vraiment. Dans le. Ouais, LA, quoi. C'est vrai que quand t'as beaucoup d'argent et que t'es un peu. Bah, Ça pour va le vite. dire ingérable, ça va vite. Ça va très vite. Ça va vite, il y a tout Donc, autour, quoi. bon, j'espère que Famous Dex, ça va bien finir. Ah, j'espère aussi, hein, franchement. Et puis, ouais, il a déconné quand même. Il faut quand même l'admettre que Ouais. sur violence conjugale, on ne tolère pas, Bah, on on ne tolère valide pas. pas du tout.
En parlant de conjugalité. Oh, c'était chaud ou pas ça? La transition, t'as validé? Tu peux pas faire ça. T'as validé la transition? C'est incroyable. Parce qu'au début de ta phrase, t'étais pas en Enoch. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est juste à la fin, tu l'as placé. En fait, j'étais vraiment pas prêt là pour le coup. Bon, on va parler de Rihanna et A$AP Rocky. Et il y a une rumeur qui vient d'un média qui s'appelle What's Up Girl. Toi, on dirait que tu crois pas à cette rumeur de Il y a What's une Up rumeur Girl. qui vient de What's Up Girl, voilà, je précise bien, ça vient de What's Up Girl, un média géré par Alisha. Moi, je pense que tu vois, il y a Elle peut-être te veut du mal, tu il y a penses? peut-être quelqu'un qui me veut du mal dans Ah, cette j'ai histoire. capté, j'ai capté. Où ça a été annoncé comme quoi Rihanna et qui? C'est qui? A$AP Rocky, pardon, excusez-moi, sont en couple. C'est fort. Hein, ce que Ah tu ouais. proposes. Ta jalousie t'emmène loin quand même. Non, c'est pas une jalousie. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour A$AP Rocky. Waouh. Et ça Euh, croquis. Non, c'est c'est incroyable. non, désolé, c'est ma langue qui fourche. Donc voilà, je vais juste dire A$AP, ça va aller plus vite. A$AP Rocky, du coup, et Rihanna, ils sont soi-disant en couple. Mhm. Et bon, c'est la news de What's Up Girl. Tu veux qu'on la lise? On peut vas-y. la lire parce Ouais, que on peut la lire. on va carrément. montrer à quel point la news est fiable. Ah, parce qu'il y a beaucoup de détails dans la news. Il y a beaucoup, ouais. La fiabilité, c'est ça en fait la base du news normalement, mais bon. Alors Rihanna et A$AP Rocky seraient facilement au couple. D'après le magazine People, blablabla. Le couple, blablabla. Ils ont été aperçus en train de dîner au Béatrice New York. Vas-y. Parce que tu dînes au Béatrice New York, t'es en couple? Moi j'ai déjà dîné au Béatrice New York. Ah, c'est vrai que tu l'as fait. Faut arrêter un moment. Le couple a déclenché le soi-disant couple a déclenché Ah, faut préciser. des nouvelles rumeurs de relations parce qu'on leur prête déjà une relation en 2013 à l'époque du clip Fashion Key là. Mais les gars, c'est pas parce qu'ils font un clip, ils s'entendent bien que non mais à un moment faut arrêter. Depuis que Ri s'est séparé de son petit ami de 3 ans, le milliardaire Balou Non, Hassan Jamel, excusez-moi. Ouais, Hassan Jamel. En Mais- jan- Comment en jan- t'as pu leur balou là parce que... Non, j'ai. Ah, ok. c'est- Ouais, c'était myope. En janvier, elle et A$AP Rocky. Rocky se sont affichés plusieurs fois ensemble à des événements qui ont démarré, des rumeurs en juillet, blablabla. Rihanna a présenté le rappeur comme son duo dans sa campagne pour Fenty Skin, blablabla. Moi, je vais dire mon avis, je pense que tout ça, c'est de la promotion. Je pense que tout ça, ouais, c'est pour le Fenty, la promo. A$AP, il avait besoin d'un petit coup de pub là, parce que c'est vrai que c'est compliqué hein, musicalement. Donc il avait besoin d'un petit coup de pub de Riri. Toi, t'as vraiment quelque chose côté ça. Non, j'ai rien contre A$AP. Hein? Au contraire, je valide beaucoup la musique. Mais quand on essaye d'inventer des rumeurs comme ça, Ouais. je pense que A$AP il devrait clarifier tout ça et dire que c'est faux quoi. En fait, t'es pas d'accord avec quoi là dans cette news? C'est quoi la partie que t'aimes pas dans cette news? Mais en fait, il y a rien que j'aime pas à part le fait que les gens disent qu'ils sont en couple. Alors que si elle était en couple avec quelqu'un, je le saurais. Mais comment tu le saurais du coup? Frérot, on peut pas tout dire. Si vous voulez savoir, vas-y, je peux pas tout dire. Peut-être je mettrai des trucs sur OnlyFans, on sait pas, tu vois. Mais du Je coup, peux pas tout dire ici. si elle est vraiment en couple avec A$AP, tu seras. Mais tu sais très bien que c'est faux, man. sais- Fake news. Si c'est. Fake news, comme dirait Donald Trump. Fake Attends. fucking news. T'es en train de nous faire une Trump là quand même. C'est une fake news, man. Et lui, il disait que c'était une fake news, comme quoi l'autre était président. Il disait qu'il avait gagné, mais au final, bah, elle a perdu quoi. T'es un peu comme dans les bottes de Trump là. Non, je suis pas dans les. Non, j'ai aucun rapport avec les bots de Trump. Juste ce que je veux dire, c'est qu'à un moment. A$AP Rocky, j'avais beaucoup de respect. Testing, très bon projet. A$AP, très bon projet. A$AP Mob, très gros groupe. Vestimentairement parlant, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est un vraiment beau gosse, il est multimillionnaire. Et à côté, t'as moi, j'essaye de devenir millionnaire. Je travaille dur tous les jours. Je fais pas de musique. Je suis pas extrêmement connu. Donc le choix est vite fait, tu vois. En vrai de vrai. Qu'est-ce qui se passe? Non mais le choix est vite fait, si tu réfléchis bien, le choix est vite fait. Moi aussi, si je serais Rihanna, j'aurais sauté sur moi. Techniquement. Mais là, t'as donné tous les arguments pour ne pas sauter sur toi justement. Non, en fait, c'est toi qui as mal compris. Pourquoi Rihanna, elle irait se mettre avec un mec qui a déjà tout? Ouais, j'ai capté. Elle veut un mec Ah bah, pour qui elle représente tout. bah, son ex, il était milliardaire quand même. T'as dit quoi? Son ex, il était milliardaire, Rihanna quand même. Ouais, bien sûr. Bah, pourquoi elle irait avec un mec qui n'a même pas le million? C'est un grand décalage quand même. Millions, milliards. Ah ouais. Après, ça dépend. En France CFA, peut-être que j'ai le million. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend dans quoi. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est vrai qu'elle était avec un ex-milliardaire. Mais je pense que c'était. Attends.
Là, t'as dit plus sérieusement pour être vraiment sérieux. Mais je suis sérieux depuis tout à l'heure en fait. Donc c'est vrai qu'elle est sortie avec un ex-milliardaire, Hassan. Mais je pense que c'était pour découvrir. Attends, pourquoi tu dis comme si c'était ton pote, t'as ouf? Hassan, non, c'est mon gars. Je l'ai dit comme si c'était Hassan du quartier. Non, c'est Ouais, mon- Hassan, ouais. Hassan, non, elle sortait avec Hassan. Mais je pense que c'est parce elle trouvait il avait un petit truc, tu vois, genre un petit truc. Je pense que c'est pour, tu vois, aux États-Unis, il y a pas beaucoup de rebeux. Et je pense que c'était pour le côté exotique, tu vois. J'ai capté. Moi, je suis antillais comme elle, Barbade, tout ça. C'est-à-dire que elle a déjà goûté. Ok, je vois ce que tu dis. Faut qu'elle goûte un peu à tout. Elle a goûté. Faut qu'elle goûte. Ok, ouais. T'as goûté. On a tous goûté. Quoi? De quoi? T'as tout goûté, toi, non? Non, bah non. Toi, est-ce que t'as déjà goûté plein de faveurs? Bah attends, là, Saveurs. Là, on parle de Rihanna et de A$AP Rocky. Combien de saveurs t'as goûté, Louis? Bah là, je préfère parler du sujet. Pourquoi ouais, tu là, regardes à gauche? Hein? Pourquoi tu regardes à Là, je gauche? préfère parler du sujet, Balou. Et le sujet, c'est Non, mais A$AP Rocky, Rihanna. Non. Moi, voilà. Moi, je pense qu'ils sont en couple. Tu vois, je vais dire la vérité, je pense qu'ils sont en couple. Je pense qu'ils étaient complices depuis un certain temps. Et que c'est vrai que A$AP, il a les atouts pour assumer Rihanna. Tu vois ce que je veux dire? A$AP ira bien, il est propre sur lui. En plus, il y a l'album de Carti qui sort bientôt. On sait qu'il va avoir un feat explosif sur l'album de Carti. On sait qu'il sera même en feat avec Rihanna. Mais en quoi l'amour, c'est un rapport avec la musique, là? Je comprends Hein? pas ton délire. Ouais, je sais pas. Là, je comprends pas ton délire. Pourquoi l'amour sera un rapport avec la Parce musique? qu'ils sont tous les deux de la musique, ils se comprennent, ils se complètent. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça... Si, tu non, vois non, très bien ce que je veux dire. Non, ça n'a aucun rapport. Hein. Ah, si. Je vais te donner des coupes. Il y en a qui sont dans la musique et ils ont aucun rapport. Vas-y, donne des coupes. Vas-y. Beyoncé, Jay-Z. Attends, mais Hein? tu me dis, je donne des coupes, tu dis les coupes. Tu vas me pas. dire Future avec ses baby mama, Da- ça. voilà, ça a aucun Future. rapport. On va prendre l'exemple de Future. Hein? Future, ça fonctionne très bien. Ok, peut-être pas Future. DJ Khaled. Elle est pas dans la musique, hein. ça- Bah, c'est vrai qu'elle est pas dans la musique. Voilà, DJ Khaled. Et moi, je pense que tout le monde. Moi, DJ Khaled. pour Attends, moi- mais t'as donné qu'un exemple là. Tu veux que je te donne un autre? Ah ouais. Ok, bah dis-moi, tu veux que je te donne lequel? Non, mais tu veux que je te donne quoi? C'est quoi comme exemple que tu veux que je te donne? Mais attends, c'est toi qui as dit que t'allais faire une liste d'exemples. Ok, bah je vais te donner une liste d'exemples. Ok. Ça va être super simple. Ski Mask. Ski Mask et sa baby mama, elle est pas dans la musique. Ouais, mais on la connaît pas. Et c'est ça que je te dis. C'est ça qu'elle doit faire, Rihanna. Exactement comme Ski Mask. Mais elle a essayé avec Hassan. Ouais, ça a pas fonctionné. Je sais pas c'était quoi le problème avec Hassan. Ouais, je sais pas. Bon, après, je pense que j'y suis pour quelque chose. Les crises de jalousie, il était relou hein, sur les Ouais. crises de jalousie. J'ai capté. Mais non, franchement, en vrai, on imagine qu'on est dans une fiction, etc. C'est un beau couple dans Ouais. un monde fictif. Ok. Ça serait un beau couple. A$AP, Crocky et Rihanna, ça serait un beau couple. Rocky, excuse-moi, c'est ma langue qui fourche à chaque fois. Ça serait un beau couple. Voilà, dans un monde fictif. Mais tu trouves pas que t'es dans le déni total là? Dans le déni total. Ouais, là, carrément là. Non, je suis pas dans le déni. Là, je suis dans le Baloucho podcast, man. Franchement, il m'énerve. Non, mais voilà, j'ai donné mon avis. Et pour moi, c'est de la merde cette news. Je sais pas pourquoi on a traité ce sujet. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cette news c'est de la merde. C'est bon. Alisha, elle te regarde un peu mal. Hein, là. Pourquoi tu me regardes mal, Alisha? Quand tu dis c'est de la merde cette news. Pourquoi tu me regardes mal? Parce que cette news c'est de la merde. Elle a dit, si vous avez pas entendu, elle a dit t'es super fameux. Du coup, on enchaîne Ok. avec la prochaine news, qui est une news vraiment plus construite et qui a beaucoup plus de sens d'être dans ce show incroyable pour cette culture. C'est un show qu'on fait vraiment pour la culture et non pas pour savoir Les ragots, les quoi. ragots de couple de Rihanna, quoi. Ok, j'ai capté. C'est pas trop dans notre show, quoi. Donc, on va parler de Travis Scott. Combien, enfin, pas combien gagne-t-il, même si c'est plus ou moins ça. Mais en gros, on va parler des derniers deals de Travis Scott, Ok. qui est l'un des mecs qui fait le plus d'oseille dans le rap carry, dans le top Forbes, etc. Et c'est des deals incroyables. Alors, vous le savez, il a eu un deal avec Sony qui lui aurait rapporté $1 million. Mais il se trouve que ce deal, justement, il a été revisité et qu'a priori, très prochainement, Travis Scott va sortir une console spéciale Travis Scott et que le deal est monté à $20 millions. Donc, à voir si ça va arriver. En tout cas, j'ai mes sources. Il a signé un deal aussi. T'as flex là, mec? T'as dit quoi? T'as flex là, je t'ai Non, vu. j'ai juste dit que j'ai mes sources. Ah, mais ok. McDonald's, il a un deal aussi avec McDo. Mhm. Donc, le deal avec McDo lui a rapporté $5 millions. Putain, il est bien. Là. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est le deal où il a fait un menu Travis Scott qui était un menu basique, hein.
mais avec McDo, enfin voilà, c'est un deal qui lui a rapporté 5 millions de dollars. Mais il faut savoir qu'il a rajouté du merch autour. Vous avez tous vu les figurines, les t-shirts, etc. Et le merch autour de ce deal lui a rapporté, devine combien? Bah là, j'ai les chiffres là devant moi. Là. Ah ouais, merde. 15 millions de dollars. Ça lui a rapporté 15 millions de dollars. C'était vraiment marrant ce qui se passé. Ouais, tu m'as vraiment couillé. C'est pas un truc de ouf quand même, les 15 millions de dollars? Bah, c'est trop. C'est le mec, il a fait combien de deals là, cette année? Ouais, et c'est pas fini, il a un deal avec Nike à l'année qui lui rapporte 10 millions de dollars, qui font grave monter les ventes de Nike, on va pas se mentir. Hein. Dès qu'il sort une paire avec Nike, c'est le feu. Ouais. Carrément, ça part de partout, c'est incroyable. Et a priori, si tu fais une petite analyse marketing, c'est vrai que c'est ce deal avec Nike qui a montré sa valeur. À partir du moment où tu fais le deal avec Nike et que tu vois que tout explose, forcément, quand tu vas aller dealer avec Fortnite, il y a Fortnite aussi, mais bon. Voilà, quand tu vas aller dealer avec Fortnite, McDo, etc., tu sais que Nike, ton deal il est de 10 millions, tu rapportes tant, tu as des chiffres à présenter. Bah oui. Et les mecs, ils sont obligés d'allonger les millions. Surtout Nike. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui ont fait des gros deals avec Nike et des deals avec Jordan, mais j'ai l'impression que Travis Scott, c'est celui qui a fait le plus de bruit, hein, quand même. Quand tu penses, là, par exemple, je sais qu'avec Jordan, il y avait DJ Khaled. Moi, j'ai jamais voulu acheter une DJ Khaled Jordan. Ouais, non, c'est vrai. Il y avait Drake aussi. Ouais, qui avait fait Jordan, c'est pas ouf, mais je crois que là, avec son Certified Lover Boy, il a fait des collections qui partent plutôt pas mal, a priori. Mais j'avoue que Travis Scott, c'est celui, dans les collabs avec Nike, qui a fait du plus. Si on parle de son père, Kanye West, avec la Yeezy aussi, c'est incroyable. Je pense que, lui, c'est vraiment le fils de Kanye, quoi. Bah là, pour le coup, au niveau de la mode, c'est vrai que t'as plus envie de saper comme un Travis que comme un DJ Khaled, sans manque de respect à Khaled, tu vois, ou Drake, tu vois. Travis, je trouve qu'il représente vraiment bien le truc. En plus, comment il la porte, comment il la place. Et c'est normal, ça explose, quoi. Est-ce que tu penses que ça, il l'a hérité de Kanye, vraiment? Kanye qui a dû lui... Directement. En fait, je trouve, comme tu as dit, c'est la descendance directe, si on devait faire un ordre des trucs, tu vois, de Kanye. De ouf, ouais. De ouf, dans la mode, dans la musique, dans la manière de communiquer sur certaines choses et tout. Non, Travis, c'est trop fort, c'est trop fort. Même tous les deals qu'il a fait cette année, là, hein, tu te rappelles le concert Fortnite, c'était trop, tu vois, c'est les trucs que Kanye aurait pu faire. Et est-ce que tu penses qu'il a dépassé Kanye en deal? En image, en imagerie, etc. Ouais, en Toi, image. tu penses? Je sais pas, en fait. Parce que Kanye, n'oublie pas, il est milliardaire. Hein. Après, ça fait des années qu'il exerce. Ouais, c'est ça aussi. Si tu me dis à l'âge de Kanye, genre, tu vois ce que je veux dire, quand Kanye avait l'âge de Travis. Ouais, j'ai compris. Mais sur la Mais c'était pas la même période aussi. C'était pas la même c'est lui qui a ouvert le truc en vrai. C'est ça. Kanye, c'est là où c'est incroyable. Sans Kanye, il y aurait pas tous ces gens-là qui. Il y aurait pas, par exemple, même il a ouvert la porte à A$AP Rocky, Kanye, on va pas se mentir. Louis Vuitton Don, Kanye. Non, il a fait trop de trucs. J'avoue, je sais pas s'il a dépassé. Je pense pas. Je peux pas dire ça. Ça peut être compliqué. Ouais, je peux pas dire ça. Mais en tout cas, c'est chaud. Mais toute la génération qui représente, c'est lui numéro 1. Ouais. C'est le gars qui a mieux compris les codes à Kanye, en tout cas. C'est celui qui les a mieux compris, qui les applique le mieux. Avec son style. Tu vois, il arrive à le rajeunir, en fait. C'est trop chaud comme il fait. Il mélange Atlanta, Houston, son petit truc à la Travis, un peu robot. Bon, tu vois ce que je veux dire quand je dis robot, un peu. Tu vois, non, c'est trop chaud. En tout cas, c'était une bonne émission. Ouais, c'était lourd. Hein. Donc, comme on l'a dit, maintenant le Balou Show Podcast, c'est tous les jours. Des émissions comme ça de 20 à 25 minutes, 30 minutes. Donc rendez-vous demain. Le mercredi, par contre, on va faire un délire particulier. Ça va pas être sur des news, etc. Le mercredi, ça va être sur des faits historiques du rap. C'est chaud, ça. Et on va à chaque fois choisir. Demain, on va parler de Young Thug, Future et leur influence sur la musique. Donc soyez au rendez-vous demain. Incroyable. Le Balou Show Podcast, n'oubliez pas, allez streamer sur toutes les plateformes de streaming. Et surtout, quand vous streamez, mentionnez-nous en story. Comme ça, on repartage. On reposte. Je reposte tout le monde, moi. Voilà, moi aussi, je reposte tout le monde. Donc rendez-vous sur Apple Music, Spotify, Deezer, Wave Live, PodCloud. C'est partout. On est ensemble. C'est le Balou Show Podcast, Balou et Louis. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Balou, Louis, c'est pour la culture. Balou, Louis, Balou, Louis. Balou, Louis, Balou, Louis, Balou, Louis. Balou, Louis, Balou, Louis, Balou, Louis.